Après sa victoire pour l'investiture LR ce week-end, Valérie Pécresse a tenu sa promesse à Éric Ciotti en faisant son premier déplacement de campagne chez le finaliste de ce congrès. Ils ont passé la journée ensemble, en se montrant unis malgré les discordances évoquées par le député des Alpes-Maritimes dimanche. Pour des Saint-Martinois, fidèle soutien d'Éric Ciotti qui est l'enfant du village, Valérie Pécresse peut devenir la future présidente de la République. À Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes, je suis venu pour voir la future présidente de la République, lance Jean-Marie, 75 ans, près de la mairie de Saint-Martin-Vésubie. Il attend Valérie Pécresse. Pour son premier déplacement de campagne, la candidate Les Républicains pour la présidentielle a choisi le village des Éric Ciotti, une promesse qu'on s'était faite après le premier tour, affirme ce dernier. Pour cette première visite officielle, malgré des petites frictions après la victoire de la présidente de la région Île-de-France, les deux élus se sont montrés unis toute la journée. D'abord lors d'un déjeuner en tête-à-tête à la Petite Maison à Nice, jusqu'à leur arrivée à Saint-Martin-Vésubie, toujours ensemble, où ils ont déposé 2 gerbes au monument aux morts, une en mémoire au juste, une autre pour les victimes de la tempête Alex. Alors vous êtes venu voir le couple de l'année, n'a pas hésité à lâcher la candidate LR devant les médias près de la mairie du village. Quelques instants plus tard, ils se montraient au balcon de l'hôtel de ville. Ils vont être obligés de composer tous les deux, devant les Saint-Martinois, lors d'une réunion publique sur la terrasse du Vesubia Mountain Park. Ils se sont présentés chacun leur tour comme partageant le même socle de valeurs. Convaincus, depuis des années, de la politique d'Éric Ciotti, certains habitants suivront ce qu'il dit, suffisant pour aller voter pour l'ancienne conseillère de Jacques Chirac. Elle regroupe tout le monde derrière elle, elle a des opinions qui rassemblent tout le monde, assure Hugues, 74 ans. Lucette, 82 ans, ajoute, on est à fond pour Ciotti, je l'ai vu naître. On a toujours été à droite ici. Je voterai pour Valérie Pécresse et j'espère que l'enfant du pays sera ministre. D'autres commentent, ils vont être obligés de composer tous les deux. Isabelle, qui a perdu sa maison et 2 amis dans la tempête Alex, reconnaît ce geste fort de la part de la Francilienne même si elle a été déçue de ne pas voir l'enfant du pays remporter cette investiture. Il va plus loin que moi, pas difficile donc de trouver des soutiens d'Éric Ciotti à Saint-Martin-Vésubie. Avec les applaudissements, il semblerait que Valérie Pécresse ait également convaincu quelques centaines des uns. 427 habitants, et des politiques. Plusieurs maires des communes alentours se sont déplacés pour l'occasion, notamment Sébastien Holarande, représentant de Breil-sur-Roya mais également le président du conseil départemental, Charles-Ange Ginésy et des députés comme Éric Pauget. Mais derrière les apparences, des points de discordance. Dimanche soir, le député des Alpes-Maritimes fustigeait que le message de Valérie Pécresse n'était pas le bon. Ce lundi après-midi, elle a su le rassurer. L'héritier de Charles Pasqua, comme elle le nomme, aura une place très singulière dans sa campagne. Même s'il va plus loin que moi, je vais regarder si mon projet peut être pimenté. Ensemble, nous aurons le courage de réformer la France. Elle utilise l'image du village mis à genoux par la tempête, capable de se relever, pour présenter son programme pour la France. Le député des Alpes-Maritimes a assuré de son côté qu'il se battrait de toutes ses forces pour qu'elle gagne l'élection présidentielle. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute imprimé.